Dieu a doté chaque femme d'une intelligence supérieure dans un domaine précis. Tu es une étoile, tu brilles sans permission, comme une étoile envoyée en mission. Bonjour les étoiles, bienvenue dans Elle brille, notre émission dédiée à la femme. Dans notre programme Femmes et Destinées, nous continuerons ce 5e numéro par Comment découvrir notre destinée. Nous allons ici, dans cette deuxième partie, citer 9 dons et talents qui nous permettront de trouver comment découvrir notre destinée. Ce sont des semences que Dieu a mis en nous pour être productifs dans la dimension du corps, de l'âme et de l'esprit. Sans plus tarder, nous allons voir sur le plan naturel ou encore la dimension physique comment découvrir notre destinée. Dieu a mis dans chaque femme des aptitudes qui relèvent d'une habileté et d'une créativité particulière. En numéro 1, aptitude intellectuelle. Dieu a doté chaque femme d'une intelligence supérieure dans un domaine précis. À l'exemple de Déborah dont la Bible parle, c'est une femme dont Dieu a élevé au plus haut rang à l'époque où aucune femme ne pouvait être mise en avant. Parce qu'elle était dotée d'une intelligence exceptionnelle dans la gouvernance, en matière politique, sociale et militaire. Aujourd'hui encore, Dieu élève des femmes pour leur aptitude intellectuelle. Vous pourrez le voir dans l'incroyable destin de Katherine Johnson, dans la série de nos programmes Trouver sa destinée. En numéro 2, aptitude physique. La Bible nous parle aussi d'une femme dont l'aptitude physique l'a révélée. Cette femme s'appelle Ruth, une héroïne qui travaillait dans un champ. Et c'est là qu'elle rencontra un homme riche et influent qui remarqua son dévouement et l'a pris comme épouse. Depuis ce jour, son destin a littéralement changé. Ruth, une femme étrangère en Israël, rentra dans la lignée du Messie. Son histoire résonne comme un témoignage puissant qui nous enseigne encore aujourd'hui. Car même quand tout semble encore perdu, Dieu est capable de te faire briller lorsque tu fais ce qui t'appelle à devenir dans ce monde. C'est le cas d'Allyson Felix, l'athlète féminine la plus récompensée de tous les temps. En numéro 3, aptitude artistique. Connaissez-vous Tabitha, une couturière remplie de savoir-faire dans l'habillement des femmes? Dieu l'a rendue capable de faire des inventions, de travailler le tissu d'une manière exceptionnelle. Si bien que quand elle tomba malade et mourut, plusieurs femmes se sont réunies pour demander à l'apôtre Pierre de prier pour sa résurrection, car sa vie était dévouée au service des veuves. Comme Tabitha, Dieu utilise une artiste contemporaine de renom qui impacte les vies des gens sur tous les continents par son art. Il s'agit de Sissy Winant. Sur le plan émotionnel ou encore la dimension de l'âme, Dieu utilise nos sentiments pour nous permettre de découvrir notre destinée. En numéro 4, la douleur. Ce qui nous touche profondément et crée en nous une certaine douleur que les autres ne ressentent pas forcément lorsqu'ils sont face à la même situation est un moyen qui nous permettra de découvrir notre destinée. Les situations qui nous touchent représentent ce que nous voulons voir être amélioré. Cela crée en nous un désir de révolte, à tel point que nous sommes prêts à nous lever et à agir contre cette situation. Ce fut le cas d'une femme qui s'est levée dans sa génération à cause d'une situation tellement douloureuse qui touchait tout un peuple. Cette femme qui s'est distinguée parmi tant d'autres s'appelait Mère Teresa. La douleur qu'elle ressentait face à la souffrance qui sévissait en Inde à cause de la pauvreté l'a amenée à répondre aux besoins d'un peuple en détresse. En numéro 5, la colère. Ce que nous détestons représente ce que nous souhaitons corriger. Nous devons faire attention à ce qui nous met en colère car la colère apporte le changement. Ce qui ne nous met pas en colère, nous le tolérons. Et ce que nous détestons, nous n'allons jamais le permettre. La plupart des avocats ont choisi ce métier parce qu'ils détestent l'injustice. Ils ont toujours ce besoin de défendre une cause, c'est plus fort qu'eux. C'est le cas d'une femme incroyable dont la vie nous parle encore aujourd'hui. Il s'agit de Rosa Parks. La colère qu'elle ressentait face à la ségrégation raciale l'a poussée à se révolter contre la situation. Elle a refusé de céder sa place à un blanc dans un autobus. En numéro 6, la passion. C'est le désir qui surpasse tous les autres désirs. C'est quelque chose pour laquelle nous accordons un intérêt spécial et qui captive notre attention et notre concentration.
À tel point que lorsque nous la pratiquons, nous n'avons aucune notion du temps et nous sommes prêts à faire tous les sacrifices. L'histoire d'Alison Félix nous enseigne comment la passion ouvre les portes vers la gloire. Sur le plan spirituel ou encore la dimension de l'esprit, Dieu a déposé dans chaque femme des dons spirituels. Ils sont classés en 3 catégories. En numéro 7, les dons de connaissance. Ce sont des paroles de sagesse inspirées par Dieu. En numéro 8, les dons d'inspiration. Il s'agit des prophéties. En numéro 9, les dons de puissance. Ce sont des miracles accomplis par des hommes ou des femmes remplis de l'esprit. Femme, lorsque tu trouveras ton don, tu réussiras, tu brilleras, quel que soit l'endroit où tu te trouveras. Car le don est une source de valeur et de richesse inestimable, qui nous permet de trouver notre place dans le monde. Il ne se détruit jamais, quelles que soient les circonstances. Nos dons restent fonctionnels jusqu'à la fin de nos jours parce qu'ils sont attachés à notre destinée. Femme, si tu veux trouver ta véritable raison d'exister, à la lumière de ce partage, entre en toi-même, commence à lire dans ton intérieur ce si beau potentiel. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous invitons à ne rien rater en vous abonnant à notre chaîne Elle brille. Nous nous retrouverons dans notre prochain numéro sur le potentiel de la femme. Merci et à très bientôt.